Bonjour à tous, bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Secrétaire général de la CGT, vous serez en première ligne tout à l'heure dans le cortège parisien des manifestants contre la réforme du Code du travail. Emmanuel Macron a averti qu'il serait d'une détermination absolue. C'était il y a un peu plus de 24 heures sur CNN depuis New York. J'ai été très clair pendant ma campagne. J'ai expliqué ces réformes. J'ai présenté ces réformes pendant des semaines et j'ai été élu sur ces réformes. Je crois en la démocratie et la démocratie n'est pas dans la rue. Les Français ont voté. C'est vrai, il y a une légitimité du vote, un vote qui a été décidé en fonction d'un programme annoncé pour le coup. Il y a une légitimité du président de la République qui a été élu dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire avec beaucoup d'abstention, beaucoup de blancs et nuls. Plus de 20 millions de personnes qui ont voté pour lui quand même. Oui, non, mais j'ai noté. Par contre, quand il dit qu'il a précisé la réforme, qu'il l'a détaillée, vous voyez, on a découvert des choses le 31 août dernier qui n'avaient même pas été annoncées dans les concertations. Donc la réforme n'a pas été précisée durant la campagne électorale, ni après. Ce qui vous dit, c'est que ce n'est pas la rue qui gouverne. Oui, mais bon, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Monsieur Juppé l'a dit en son temps, Monsieur de Villepin, ce qui prouve que le président de la République a des références historiques. Pour un homme jeune et moderne, il se réfère souvent au passé. J'ai même entendu le porte-parole du gouvernement dire très trivialement qu'il fallait qu'on arrête d'emmerder les Français. Je crois que nous, on veut le débat. On veut avoir le débat sur le contenu des ordonnances. C'est ce qu'on fait parce que c'est dangereux pour le monde du travail, pour les salariés et au-delà des salariés. Et donc, discutons du fond et pas ces petites phrases qui servent à la télé ou dans les médias, mais qui ne font pas avancer les choses. Mais vous avez conscience qu'il ne lâchera pas, que c'est toute sa crédibilité qui en dépend. Et d'autres l'ont dit avant lui et ils ont lâché. Ce qui compte aujourd'hui et dans les jours et les semaines qui viennent, c'est que la mobilisation se renforce, c'est que les salariés, les travailleurs interviennent, que le débat s'installe et qu'en même temps, comme ils ne sont pas contents, ils agissent de plus en plus fort. Alors le 12 septembre, le gouvernement avait compté 223 000 manifestants dans toute la France, alors que vous en aviez recensé 500 000. Au-delà de la classique guerre des chiffres, vous aviez déclaré c'est une bonne première. C'était pas non plus une mobilisation incroyable, si ? Je persiste et je signe, c'est une bonne première puisque il y avait plus de manifestants et beaucoup plus d'arrêts de travail dans les entreprises que pour la première mobilisation le 9 mars 2016 contre la loi El Khomri. Donc c'est un bon début. Mais ça n'avait rien changé, cette mobilisation contre la loi El Khomri. Mais si, ça change, ça crée un climat de débat, d'action, et puis on est bien conscient qu'il y a beaucoup encore de gens à convaincre. Et donc il y a toute une série de mobilisations qui arrivent et la CGT prendra ses responsabilités pour que ces mobilisations s'amplifient, qu'il y ait des grèves un peu partout. Parce que, comme on n'arrive pas à discuter avec le gouvernement sur la nocivité de ces ordonnances, eh bien, il faut que les salariés interviennent, que les citoyens interviennent. C'est ça la démocratie dont ne parle pas M. Macron. Mais vous parliez de la loi El Khomri, de la mobilisation qui n'avait rien changé. Vous n'aviez pas réussi à faire fléchir François Hollande. Pourquoi feriez-vous fléchir Emmanuel Macron ? On a réussi à l'époque à faire en sorte que les projets de M. Macron de l'époque, qui était ministre de l'économie, n'aillent pas jusqu'au bout. Aujourd'hui qu'il est président de la République, il veut achever, j'allais dire entre guillemets, son œuvre qu'il n'a pas réussi à faire passer l'année dernière. Mais plus il y a de gens de mobilisés, plus il y a d'interventions, plus on a de chance et on est bien décidé à ce que ces ordonnances ne passent pas, parce que c'est un vrai drame pour le monde du travail et pour la jeunesse de ce pays. Le 12 septembre à Marseille, Jean-Luc Mélenchon a promis de faire reculer le président de la République, car ce pays ne veut pas du monde libéral. Est-ce qu'on peut parler au nom du pays quand il y a tout au plus, si on suit vos chiffres, 500 000 personnes, soit 0,6% de la population qui manifeste ? Écoutez, nous, Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il a dit, il était à Marseille. Nous, ce qu'on veut, ça va arriver avec vous aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à expliquer, alerter. Et ce que je vois dans mes déplacements, c'est que oui, il y a une vraie inquiétude de la part des salariés, qu'ils soient du public ou du privé, de la part des retraités et surtout de la jeunesse, que j'espère nombreuse cet après-midi dans les manifestations. Deuxième journée, toujours sans force ouvrière, sans la CFDT. Est-ce que vous regrettez finalement que la division des syndicats donne l'impression que cette réforme n'est pas si contestée et donc pas si contestable ? La réforme est contestée. Je crois que je l'ai entendu sur votre antenne, il y a présence de tous les syndicats dans les cortèges. Moi, je regrette. Mais il n'y a pas, vous savez, le numéro 1 de la CFDT, le numéro 1 de FO. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais je ne désespère pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que nous nous rencontrions rapidement
pour envisager des formes de mobilisation unitaire, car quand le monde syndical, quand les salariés sont divisés, c'est en général toujours le patronat qui gagne. Et vous savez que M. Gattaz est très content de ces ordonnances. Je crois qu'il a donné une note de 18 sur 20 au gouvernement pour l'efficacité de ces ordonnances. Donc vous appelez Jean-Claude Mailly de FO et Laurent Berger de la CFDT à vous rencontrer? Non, je pense qu'il faut qu'on se rencontre rapidement. Oui. On leur tend la main, si on peut dire, pour qu'on se rencontre rapidement et qu'on envisage ensemble une riposte, car personne, aucun syndicat en France n'a dit que ces ordonnances allaient dans le bon sens. Les forains et les routiers se sont joints à la mobilisation. Quel autre secteur attendez-vous aujourd'hui? Les étudiants, notamment? Si vous permettez, les forains, c'est une chose. Les routiers, c'est les routiers de la CGT et de Force ouvrière. Donc les routiers, c'est un mouvement d'origine syndicale qui va démarrer lundi. Mais aujourd'hui, il y a des grèves dans les transports, chez les cheminots, etc. La semaine prochaine, il y aura les retraités. D'ailleurs, on invite, y compris les salariés, les futurs retraités, j'allais dire, à participer, à amplifier les mouvements. Il y a les fonctionnaires le 10 octobre. Donc vous voyez bien c'est la construction d'un mouvement qui va s'élargir et qui nécessite un plus grand élargissement. Nous sommes justement à la veille de la présentation des ordonnances en Conseil des ministres et à 2 jours de la journée de mobilisation de la France insoumise. Est-ce que ce n'est pas une manière de couper l'herbe sous le pied à Jean-Luc Mélenchon quand même d'organiser cette manifestation 2 jours avant la sienne? Non, on a un calendrier de Non, cette date-là, vous l'avez décidée alors que Jean-Luc Mélenchon avait décidé du 23. Vous savez pourquoi on l'a décidé? Parce que normalement le Conseil des ministres se tient le mercredi. Et cette semaine, il se tient le vendredi. Donc, vous l'avez signalé, demain, le gouvernement va acter les ordonnances, et c'est bien qu'il y ait une mobilisation la veille de la tenue du Conseil des ministres. Et on réfléchit pas de façon tordue, chère madame. Mais c'est pas très fair-play d'organiser une manifestation 2 jours avant celle de Mélenchon. C'est pas une question de fair-play. C'est une question d'amplifier ce débat et d'alerter les salariés. On a un calendrier de mobilisation et on ne fixe pas les dates en fonction de tel ou tel. Non, j'entends bien, mais j'entends bien. Je pense en l'occurrence que c'est pas un hasard de calendrier et que. Non, je vous dis, c'est la veille du Conseil des ministres. C'est la veille du Conseil des ministres. C'est à 2 jours de celle de Mélenchon. Quand on a un ennemi commun, est-ce que c'est pas plus judicieux de s'allier et de se réunir et de manifester? Mais il y a des soutiens politiques et c'est une très bonne chose. Mais nous insistons là-dessus. Le combat syndical, c'est le combat syndical, et comme nous sommes attachés à notre indépendance, comme d'autres syndicats d'ailleurs, eh bien, nous avons notre rythme de mobilisation décidé avec les salariés, et puis tout ce qui peut contribuer à amplifier cette mobilisation va dans le bon sens. Jean-Luc Mélenchon sera avec vous à Paris aujourd'hui. Vous serez de sa manifestation samedi? Vous serez là, vous, personnellement? Je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon sera peut-être là, on se saluera, mais je crois que Benoît Hamon sera là aussi, Pierre Laurent. C'est pas ma question, vous serez à la manifestation? Mais je vous précise qui sera là aujourd'hui. Non, je l'ai déjà dit, la CGT n'appelle pas à la manifestation de samedi, et donc je ne serai pas à la manifestation samedi. Nous dire que l'indépendance de la CGT impose cette absence, c'est pas un peu facile? Non, pas impose, c'est une réalité. Vous savez, on nous a reproché pendant des années de ne pas être indépendant d'un parti politique. Et aujourd'hui, on nous reproche le contraire, de ne pas s'allier ou d'être dépendant. Parce qu'il y a une cause commune. Mais il y a souvent des causes communes. L'année dernière, il y avait aussi la loi El Khomri et le soutien d'un certain nombre de partis politiques. Jean-Luc Mélenchon, vous avez demandé d'être là samedi? Vous a demandé de venir? On n'a pas besoin de me dire ce que j'ai à faire. Est-ce qu'il vous l'a demandé? Je ne crois pas, non. Donc chacun chez soi. Il y a quand même un risque, c'est de faire 2 manifestations un peu moyennes au lieu d'en faire une plus marquante. Mais elles sont, en tout cas, la manifestation de la semaine dernière, j'insiste là-dessus, n'était pas moyenne du tout. Pour une première, c'était plus fort que l'année dernière. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de manifestations, beaucoup d'appels à la mobilisation, et on a un calendrier qui va au jour d'aujourd'hui jusqu'au 13 octobre. Vous voyez, une guerre des égos avec Mélenchon, clairement. Vous étiez rencontré le 6 septembre. Avec Jean-Luc Mélenchon, ça n'a pas servi à grand-chose. Nous avons rencontré le groupe parlementaire France Insoumise pour leur expliquer notre point de vue sur les ordonnances. Évidemment, ils ont étudié les ordonnances, mais avec notre spécificité syndicale, on a la prétention de bien connaître ces choses-là et on leur a expliqué, et vous le savez très bien, le même jour, nous avions rencontré le groupe parlementaire communiste. Ça fait partie de la démocratie. Il n'y a pas de guerre des égos avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, les choses sont très graves aujourd'hui et c'est pas une affaire de people ou de guerre des égos. Il y a un vrai danger pour les citoyens français. C'est ça qui est important pour nous. Une dernière question, c'est l'autre actualité de la matinée. Florian Philippot quitte le Front National. Votre réaction?
Ça, c'est une guerre des chefs dans un parti raciste. Et franchement, si ça sert à occuper le terrain pour remettre le Front National sur les rails, nous continuerons à combattre ces idées xénophobes et racistes. Ça vous réjouit que le Front National explose et donc soit affaibli momentanément? Ce qui nous inquiète, c'est ce qu'a fait le Front National, le score qu'a fait le Front National aux élections. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on semble avoir oublié ce score et on ne règle pas les problèmes des Français. Et on redoute qu'on nous refasse le coup dans 5 ans de « attention, le Front National est là ». Nous, la bataille contre le Front National, on la mène au quotidien, tous les jours, dans les territoires, avec la formation de nos militants. Merci beaucoup, Philippe Martinez.